Bonjour à tous et bienvenue à notre programme MONUSCO Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Une occasion également pour toute l'équipe de vous souhaiter une bonne fête du cinquantenaire. Et oui, vous avez dû vous en rendre compte, nous sommes désormais à l'heure de la MONUSCO. Et le programme du jour portera justement sur la fin de l'autre mission à laquelle vous étiez habitués, la MONUC. Ce sera tout de suite après les nouvelles. Le jour de la fête du cinquantenaire a coïncidé avec le dernier jour de la MONUC. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, également invité au cinquantenaire de l'indépendance, a profité de sa présence pour inaugurer la plaque de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. C'était au quartier général de la MONUSCO. La cérémonie a eu lieu en présence d'Alain Dos, représentant spécial sortant du secrétaire général de l'ONU en RDC, et de son remplaçant Roger Missa. Nous travaillerons en coopération avec le gouvernement pour encadrer le retrait progressif des soldats de la paix de façon à ne compromettre les progrès que le pays a accomplis. L'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, William Lacy Swing, a été reçu par Alain Dos. Swing est venu en RDC sur invitation du gouvernement congolais afin de prendre part aux festivités marquant le cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Je suis parti ici il y a 2 ans et demi, très optimiste, et je reste demeure positif concernant l'avenir de ce grand pays. C'est un des pays très importants en Afrique pour tout le continent. Et je suis ici pour féliciter le peuple congolais pour tout ce qu'ils ont fait et de féliciter et de souhaiter tous les meilleurs pour les prochaines années. Il vous souviendra que par résolution 1925, le Conseil de sécurité de l'ONU changeait le mandat de la MONUC à compter du 1er juillet 2010. Au terme de la dite résolution, la mission franchit le pas du maintien de la paix à celui de la stabilisation. La MONUC cédait ainsi sa place à la MONUSCO. Dans la même résolution, le Conseil de sécurité prévoyait la diminution des effectifs de 2000 casques bleus avant le 30 juin 2010. C'est donc dans ce contexte que des casques bleus ont commencé à quitter la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné par le contingent sénégalais. C'était le 16 juin dernier à Kisangani. D'autres cérémonies ont suivi qui manifestement sont l'éclat de la mission onusienne. Oreb, vous avez tout suivi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Bonjour. Nous sommes à l'aéroport de Kisangani. Cet aéroport servait jadis des quartiers général des opérations militaires de la MONUC pour les déploiements à l'est du Congo. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent s'y passe. Il y a un accord qui a été signé par le gouvernement congolais avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme quoi que 2000 casques bleus devaient quitter le Congo, laissant derrière 17 000 qui vont appuyer le processus de stabilisation qui va commencer parce que la mission de la MONUC a changé. On ne l'appellera plus MONUC, mais ce sera MONUSCO. MONUSCO, c'est-à-dire Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Mais derrière moi, il y a des travaux qui se font. Derrière moi, il y a une cérémonie qui se prépare, une cérémonie pour les Sénégalais. Plus de 400 Sénégalais vont quitter le Congo pour retourner chez eux. Les Sénégalais sont les premiers à partir et ensuite suivront d'autres. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, sachez que le Sénégal et ses autorités peuvent être fiers du rôle que vous avez joué au sein de la mission des Nations Unies ici en RDC. Vous avez, à l'image de vos prédécesseurs, porté très haut le flambeau et représenté dignement le Sénégal qui est un exemple au sein des Nations Unies dans son engagement et sa participation au service de la paix et de la sécurité internationale. Nous sommes au quartier général de la MONUC à Goma. Et après Kisangani, les représentants sortants du secrétaire général des Nations Unies au Congo, M. Alain Dos, vient dire au revoir au personnel militaire et civil de Goma. Et après, pendant cette réunion, il aura aussi le temps de parler avec eux et de parler de la nouvelle mission des Nations Unies.
Évidemment, je ne pouvais pas quitter la RDC sans venir à Goma, au Cameroun aussi, bien sûr, mais surtout à Goma parce que c'est ici qu'on a passé des moments vraiment extraordinaires, des moments de crise, des moments de difficulté, et c'est ici que j'ai pu voir la valeur des Nations Unies et surtout de notre personnel. Le pays a changé. Quand vous pensez ce que c'était il y a 10 ans, voire 5 ans, même il y a 3 ans, je pense qu'il y a eu énormément de changements et progrès. Mais, comme je disais, il reste encore certaines difficultés, certains problèmes. Tout grand pays du monde a passé par là. Et donc, je pense que nous devons ensemble voir quels sont les changements à mettre en place. On a eu la visite du Conseil de sécurité, une nouvelle résolution, nouveau mandat, nouvelle mission. La fois passée, je vous avais amené à Kisangani, à Goma, à Bukavu, où je vous avais montré différentes étapes de ces grands voyages de revoir de M. Alain Dos, les représentants du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Mais aujourd'hui, je vous amène à Kinshasa pour l'étape finale de cet au revoir-là. Il est évident que le contingent sénégalais arrivé en RDC en 2001 et qui a commencé son retrait de la RDC en juin 2010 a donné le coup d'envoi de la fin de la MONUC. De Kinshasa à Goma, en passant par Kisangani, des événements se sont enchaînés dans la deuxième quinzaine du mois de juin pour signer l'acte de décès de la MONUC, mais aussi la fin de mission de son chef, Alain Dos. Une page est désormais tournée. Adieu MONUC, vive la MONUSCO. Le prochain épisode portera justement sur le passage à témoin de la MONUC à la MONUSCO. Alors, au deuxième rendez-vous de la MONUSCO Réalité. Au revoir.